Les tradis, eux, ils sont bêtes et rigides, ils aiment les dentelles. Voilà ce que dit le pape François, et ça, c'est une vraie critique de fond. Merci d'avoir élevé le débat à ce niveau théologique. Cette rigidité s'accompagne de toilettes recherchées et coûteuses, de dentelles, de rubans, de chasubles. Parfois, ces déguisements dissimulent des déséquilibres, des déviations affectives, des problèmes comportementaux, un malaise personnel qui peut être instrumentalisé. Parce que c'est bien connu, l'abbé Pierre était couvert de dentelles, pape François, lui qui violait visiblement à tour de bras depuis quelques dizaines d'années avec les évêques français qui étaient au courant. Et tous les évêques et les cardinaux, dont certains qui ont été réfugiés au Vatican, ceux que la justice américaine, italienne et argentine ont fini enfin par coincer. Est-ce qu'ils étaient traditionnalistes ? Non. Ils étaient des amis du pape François, ils étaient les théologiens du pape François, ils étaient les diplomates du pape François, ils étaient les missi dominici du pape François. Pas un seul ne portait de rubans, de chasubles et de dentelles coûteuses. Non. Ils étaient pauvres et ils étaient coupables aux yeux de Dieu comme aux yeux des hommes, mais pas aux yeux du pape François. Chaque année à Chartres, qui est organisé par les Amis de l'abbé Coiffé. Et donc il y a 3 semaines, ce pèlerinage qui était prévu en arrivant à Chartres avec une messe traditionnelle. La messe traditionnelle qui avait d'abord été acceptée a en fait été refusée par l'évêque qui a dit que bien sûr tout le monde avait le droit de rentrer dans la cathédrale, tout le monde avait le droit de s'y promener et d'y faire ses dévotions, mais il n'y avait pas question d'y célébrer le rite. Et comme ça, donc on a l'impression que le Vatican a décidé, et que les évêques français lui emboîtent le pas, de faire en sorte que la messe traditionnelle soit vraiment persona non grata, en tout cas dans les cathédrales. Alors, je crois qu'on est effectivement dans un processus plus général. Il s'agit, je pense, dans l'esprit du Saint-Père d'une part, dans l'esprit d'un certain nombre d'évêques de France d'autre part, de limiter l'extension du monde traditionnel. On arrive maintenant à la question de Léon XIV, du pape actuel. Alors, que penser de ce nouveau pape ? Alors au départ, on pouvait lui donner le bénéfice du doute en disant il a un lourd héritage à gérer, voilà. Alors en fait, il s'avère qu'effectivement, c'était vraiment le poulain de François. Il n'y a pas de doute. Il a été, en fait, même certains disent qu'il a été élu dès le premier tour, mais qu'on a fait durer un peu les choses pour quand même que l'élection passe assez vite. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, ça, j'ai trouvé ça dans la de MPI, Média Presse Info, un petit document qui s'appelle Léon XIV sur le chemin de Fratelli Tutti à la suite de François. Donc là, ce qui est intéressant, donc ce qui est révélé dans cet article, c'est que le jour de l'inauguration de son pontificat, il a reçu le jour suivant, les représentants des autres communautés ecclésiales et des autres religions. Voilà. Et il a promu comme l'unique voie le chemin de Fratelli Tutti, donc cette fraternité universelle maçonnique, à la suite de François et du dialogue interreligieux à la suite de Vatican II. Le lendemain. Bon, ça allait vite. C'est pourquoi je n'hésite pas à confirmer sous condition, lorsqu'on me le demande. Le sacrement est trop important aujourd'hui, surtout pour qu'on le néglige. Oui, parce qu'on est dans une situation de combat. Les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils fassent profession de foi, il faut qu'ils défendent leur foi, il faut qu'ils résistent à ce climat délétère d'ambiance. Ouais, il faut de la force. Il n'y a que le Saint-Esprit qui, je vous ai dit ça ce matin, il faut une force particulière pour défendre la vie chrétienne aujourd'hui, la vie catholique. Vous voyez, toutes ces flots d'erreurs qui viennent de Rome en plus. Vous n'êtes pas soutenu par le clergé. Donc il faut vraiment, être relié par en haut, solide. Il faut qu'il y ait des câbles. Vous voyez. Du feu, pas des câbles, des feux. Une question ? Alors oui, allez-y. La messe de Paul VI est-elle invalide ? Non, la messe de Paul VI, on ne peut pas dire qu'elle est invalide.
Le problème d'ailleurs de la messe Paul VI, c'est ce que les cardinaux Ottaviani et Bacci ont écrit dans le bref examen critique sur le nouveau Sordo. Il dit c'est pas la question de la validité qui pose problème. Bon, il peut poser problème. Il y a un doute quand même sur la validité, surtout si le prêtre n'a pas l'intention ou bref. Mais le problème, il est surtout au niveau de la nouvelle orientation spirituelle protestante de la nouvelle messe qui, petit à petit, messe après messe, va forger une mentalité, une autre mentalité que la mentalité catholique. C'est et donc, c'est pour ça que ces deux cardinaux avaient dit la messe, la doctrine de la nouvelle messe Paul VI s'éloigne de façon impressionnante dans le détail comme dans le général de la doctrine catholique de la messe telle qu'elle était définie par le Concile de Vatican I. Enfin non, pas le Concile de Trente. Vous lisez la définition de la messe du Concile de Trente, vous lisez la définition de la messe de Vatican II, c'est deux définitions différentes. Alors ils ont été malins, parce que Vatican II, ils avaient d'abord une première définition, l'article 7, puis comme tout le monde a râlé, ils ont changé la définition, ils l'ont rendue un peu moins protestante, pour qu'elle soit buvable. Mais n'empêche que ils ont dit, c'est un partage, une scène, une Eucharistie, mais jamais un sacrifice propitiatoire. Vous voyez ? Donc il y a une autre théologie. Le problème de la nouvelle messe, c'est pas forcément sa validité, c'est sa moralité, sa licéité. Il n'est pas pour quelqu'un qui a d'ailleurs en pratique. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport quand on a compris quelque chose qui ne va pas dans la nouvelle messe ? On prend ses distances.